Ce titre vient premièrement de ce que je voulais donner à mon âne un nom biblique. Et je vais donc donner le nom d'un des rois mages. Et le titre lui-même vient de la devise des contes des Baux, qui se disait descendant du roi mage Balthazar, et qui était au hasard Balthazar. J'aime beaucoup la rime dans le titre, et j'aime aussi que ce titre colle exactement à mon sujet. Au hasard Balthazar, c'est notre agitation, nos passions, en face d'une créature vivante qui est toute humilité, toute sainteté, et qui en l'occurrence est un âne, Balthazar. C'est l'orgueil, l'avarice, le besoin de faire souffrir, la sensualité, au hasard des maîtres entre les mains desquels passe l'âne et dont il pâtit et finalement meurt. Ce personnage est un peu le Charlot des premiers films de Chaplin. Mais c'est quand même un animal, un âne, un animal érotique qui amène l'érotisme et qui amène en même temps une espèce de spiritualité ou de mysticité chrétienne, parce que c'est l'âne qui est tellement important dans les deux testaments, dans la Bible et dans les évangiles, et aussi que nous retrouvons dans toutes nos églises et nos cathédrales romanes. C'est aussi, au hasard Balthazar, deux lignes qui se rencontrent, qui sont parallèles à certains moments, et puis au contraire qui se traversent. Première ligne, on retrouve dans la vie d'un âne les mêmes étapes que dans la vie d'un homme. L'enfance, les caresses, l'âge mûr, que ce soit homme ou âne, le travail, le talent, le génie, un peu plus tard, et enfin la période mystique qui précède la mort. L'autre ligne, c'est l'âne passe entre les mains de différents maîtres qui représentent des vices, et il en souffre et il en meurt, comme je viens de le dire. Il y a aussi une autre préoccupation qui a été la mienne pendant que ce film s'élaborait, c'était que le personnage central, qui n'était pas présent tout le temps, mais qui était là tout de même comme la ligne principale, qu'on apercevait par moments, mais qui était là quand même comme la ligne principale, c'était l'âne. Et il y a un moment où il faut qu'on sente que l'âne fait partie de cette ligne principale lui-même, qu'il est le personnage principal. Il fallait donc que tous les événements dont il n'était pas témoin, et dont il n'était témoin que par bouffées, que ces événements s'éloignent de lui. Les autres personnages, il m'est difficile de vous dire comment ils me sont apparus, mais enfin ils me sont apparus comme cela. Je ne peux pas tellement les expliquer, je les ai vus, et puis ils se sont faits peut-être comme se fait un portrait, un tableau. Je ne pourrais pas vous les expliquer comme les expliquerait un romancier. La grande difficulté, c'est que tout art est abstrait et en même temps suggestif. Il ne faut pas tout montrer. Quand on montre tout, il n'y a pas d'art. L'art va avec la suggestion. La grande difficulté dans ce cinématographe, c'est justement de ne pas montrer. En réalité, le maximum, l'idéal, serait de ne rien montrer du tout, mais ce n'est pas possible. Il faut donc montrer les choses sous un seul angle qui évoque tous les autres angles, mais ne pas tout montrer les autres. Il faut peu à peu laisser le spectateur deviner, espérer deviner, et le tenir tout le temps dans une espèce d'attente qui vient de ce que, en effet, comme je vous disais tout à l'heure, la cause est montrée après les faits. Il faut garder le mystère. Nous vivons dans le mystère. Il faut que ce mystère soit sur l'écran. Il faut toujours que l'effet des choses vienne avant leur cause, comme il arrive dans la vie. La plupart des événements que nous voyons s'accomplir, leur cause est inconnue.
Nous voyons leurs effets et c'est plus tard que nous découvrons leur cause. Depuis le journal d'un curé de campagne jusqu'à Au hasard Balthazar, Dieu est présent, explicitement présent. Il est là, rédempteur. J'ai l'impression, dans Au hasard Balthazar, d'un monde sans Dieu, d'un monde fermé à Dieu. Mais d'abord, je ne crois pas que le fait de parler de Dieu, de prononcer le nom de Dieu, soit indique sa présence. Si j'arrive par les moyens du cinématographe à représenter un être humain, c'est-à-dire quelqu'un qui a une âme, qui n'est pas une marionnette qui s'agite. S'il y a présence humaine, il y a présence divine. Et ce n'est pas parce que le nom de Dieu est prononcé que Dieu est plus ou moins présent. Non, mais c'est la première fois, à ma connaissance, dans un film de vous, mon souvenir, qu'un personnage, le père de Marie, refuse Dieu. Mais s'il refuse Dieu, c'est donc que Dieu existe, c'est donc que Dieu est présent. Si vous voulez, mais brusquement, Dieu n'est plus salutaire. Dieu reste étranger aux hommes, ce que vous n'aviez pas fait jusqu'à présent, pas dit jusqu'à présent. Oui, mais moi, je n'ai pas l'impression que vous avez que Dieu est absent du film pour les raisons que je viens de dire. Tant le théâtre est un art extérieur et décoratif, ce qui n'est pas du tout péjoratif dans mon esprit, autant le but, la destination du cinématographe, je ne dis pas cinéma, du cinématographe, c'est-à-dire de l'art cinématographique, s'il existe, et l'intériorisation, l'intimité, l'isolement, c'est-à-dire la profondeur. Il me semble que ce que vous demandez à vos interprètes, monsieur, ressemble un peu à ces exercices psychiatriques que l'on appelle des psychodrames, et dont on a d'ailleurs essayé de faire des œuvres d'art. Vous les mettez en situation et vous les demandez d'aller à la limite d'eux-mêmes intérieurement. Ce qui m'intéresse en eux, ce n'est pas ce qu'ils me montrent, c'est ce qu'ils me cachent. Et vous arrivez à filmer ce qu'ils cachent. Grâce à cet extraordinaire appareil, ce miracle d'appareil qu'est la caméra. Et ce qui m'étonne justement, c'est que, avec un appareil tellement extraordinaire, capable d'enregistrer des choses que notre œil n'est pas capable d'enregistrer, ou plutôt qu'il enregistre mais que notre esprit n'enregistre pas, s'en servir uniquement pour nous montrer du truqué, du falsifié. C'est ça qui m'étonne. Est-ce que le fait qu'il y ait pour vous des comédiens professionnels est un élément de ce trucage, de cette falsification? Parce qu'après tout, vous ne travaillez plus jamais depuis la Nuit Bois de Boulogne, vous ne travaillez plus jamais avec des comédiens professionnels. Non. Bien sûr, parce qu'il est difficile, il est même impossible de changer la nature d'un comédien. Il y a un mot de Chateaubriand qui s'applique aux poètes du XVIIe, je crois, et qui est à peu près: il ne manque pas de naturel, il manque de nature. Oui. Le naturel au théâtre est quelque chose qui s'apprend et qui s'appuie sur des sentiments étudiés. La nature, c'est la nature. C'est cela qu'il faut toucher, c'est ça notre matière première. Notre matière première dans le cinématographe, ce n'est pas l'acteur, c'est l'homme. Je voudrais, sans faire de problème de personne, prendre des comédiens qui sont des natures tout de même.
Par exemple, Michel Simon, en France, était une nature. Oui, mais là encore, vous allez m'obliger à aller trop loin. Je vous en prie. Et à vous dire ce que je pense du jeu de l'acteur. Le jeu de l'acteur, c'est tout simplement une projection. C'est une projection du personnage qu'il a imaginé devant lui, et il se projette en même temps que lui sur les... Il se regarde, il se surveille. Et si dans un film, la même chose se passe, si un acteur se projette, qu'est-ce qu'il reste? Il reste rien du tout. Ce personnage est vide. C'est ce qu'on peut remarquer très souvent dans les gros plans. C'est une espèce d'absence de l'acteur, absence de son image même. Tandis que vous pensez qu'en faisant appel à des gens qui ne sont pas des comédiens, qui n'ont pas de déformation et qui ne se surveillent moins, vous arrivez à plus de vérité. Le talent, le grand talent, est la chose si difficile et qui, au fond, est ce qu'on appelle le charme chez les gens dans la vie. C'est ce charme des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont. C'est cela ce que je cherche. C'est le grand charme. Et c'est ce qu'il faut retrouver dans le cinématographe. Et c'est en quoi le cinématographe peut aller très loin. Ben, je ne suis pas, je le répète, psychanalyste ni psychologue, qui peut aller très loin dans la psychologie et la psychanalyse. Je crois, je me trompe peut-être, que les arts sont sur leur déclin, sur leur fin, qu'ils sont en train de mourir, peut-être par trop de liberté, peut-être à cause de cette diffusion extraordinaire qu'ont toutes les choses en ce moment. Je crois que le cinéma, la radio, la télévision tuent les arts. Mais je crois aussi en quelque chose de curieux, c'est que c'est peut-être justement par le cinématographe, la radio et la télévision que ces arts renaîtront, peut-être tout à fait sous une autre forme, et peut-être même que le mot art n'aura plus le même sens. Mais il me semble qu'il y a là un espoir. Je crois, en effet, au cinématographe comme dans un art absolument neuf, dont peut-être nous n'avons pas encore même tout à fait l'idée. Je crois en une muse cinématographe. Degas, le peintre Degas, disait « Les muses ne se parlent pas, elles dansent les unes avec les autres ». Je crois, en effet, que le cinématographe est ou sera bientôt un art absolument autonome qui n'est pas ce qu'on prétend qu'il est ou qu'il doit être, la synthèse des autres arts. C'est un art absolument, absolument fermé et absolument autonome. Et vous pensez qu'il ne va plus se limiter à être, ce qu'il a été pour l'essentiel, un art de divertissement? Il n'y a pas de... Il est très possible que le cinéma, opposé au cinématographe, continue d'exister. Il n'y a pas de raison que le cinéma, divertissement, ne continue pas. Mais je crois fermement en un cinématographe, art sérieux et qui ne sera pas un divertissement, qui sera au contraire un moyen d'approfondissement des choses, une espèce d'aide à l'approfondissement de l'homme, peut-être un moyen de découverte de l'homme.